L'enfant qui vous énerve le plus, si vous avez plusieurs enfants, si vous n'en avez qu'un, peut-être qu'il vous énerve aussi beaucoup et que c'est celui-ci dont on va parler aujourd'hui. Mais l'enfant qui vous énerve le plus, pourquoi y a-t-il dans votre famille un enfant qui réveille chez vous des émotions plus fortes que les autres? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler de l'enfant qui vous énerve le plus et je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà télécharger gratuitement la fiche récap de cette vidéo, mais également mon coffret gratuit. Alors, il y a dans vos enfants, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que ça vous parle. Et même si vous n'avez qu'un seul enfant, si vous avez un jour l'intention de grandir cette famille, votre famille, pardon, eh bien, ça pourra vous être utile. Alors, pourquoi un enfant vous énerve plus que les autres? Qu'a-t-il de particulier? Eh bien, en fait, c'est tout simple. L'enfant qui vous énerve le plus est celui qui vous ressemble le plus. Alors, ne partez pas tout de suite. Il y en a qui vont dire non, mais pas du tout. Alors, vous allez voir, il y a deux cas de figure. Mais, attention, il est possible que vous ne vous reconnaissiez pas aujourd'hui dans cet enfant, mais quand vous étiez enfant, c'est là où il vous ressemble le plus. Peut-être que depuis, vous avez évolué. Je vais donner un exemple, vous étiez un enfant très timide et réservé, vous avez été chahuté par les enfants à l'école, etc. Et donc, vous voyez ça chez votre enfant, et en fait, vous étiez comme ça petit. Vous n'êtes plus quelqu'un qui vous laissait faire, peut-être grâce à ce qui vous est arrivé dans l'enfance. Vous avez appris à vous défendre, à vous positionner ou plein d'autres choses encore. Et puis la maturité a pu vous aider aussi à dépasser tout ça et à ne plus être cette personne-là, mais c'est ce que vous étiez. Donc il y a un effet en fait de miroir. C'est ce qu'on appelle de la projection en psychologie. Et donc cette projection, elle se met en place d'une façon réelle ou perçue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois votre enfant ne vous ressemble pas tant que ça. C'est vous qui percevez la ressemblance avec certains traits de caractère. Et souvent, ce qui vous énerve, c'est que vous portez en vous ce que vous voyez, mais vous ne voulez pas le voir chez vous. Donc c'est pour ça que parfois, vous ne serez pas d'accord avec ce que je vous dis, et pourtant, si vous commencez à vous poser tranquillement et essayer d'analyser les choses et à essayer de l'envisager simplement, tranquillement, juste pour voir, essayez pour voir qu'avez-vous à perdre finalement, qu'est-ce qui vous dérange le plus? Par exemple, qu'il soit trop désordonné, pas assez organisé. En quoi vous n'êtes pas assez organisé, pas assez ceci ou cela, s'il ne va pas vers les autres? Vous pouvez vous aussi avoir ça comme chose. Voilà, c'est souvent ce que Carl Gustav Jung appelait les ombres, des choses qu'on ne veut pas voir chez nous, parce que si elles étaient révélées, elles nous provoqueraient stress ou anxiété, ce qui n'est pas forcément vrai. Mais comme on ne veut pas les voir, alors la vie nous les renvoie en miroir chez les autres, alors que ces traits-là ne se trouvent peut-être pas du tout chez les autres, mais peut-être vraiment à l'intérieur de vous-même. Et je vous ai dit qu'il y avait un deuxième cas de figure. Il y a aussi, chez l'enfant qui vous énerve le plus, ça correspond à un enfant qui ose faire ce que vous n'auriez jamais osé faire. Je vous donne un exemple. Petit, vos parents étaient très autoritaires et vous obéissiez au doigt et à l'œil. Vous ne mouftiez pas, vous ne disiez rien, voilà. Vous vous êtes soumis d'une certaine manière. Or, votre enfant, lui, il vous renvoie tout le contraire. Il se laisse pas faire, il vous rentre dedans, il vous frappe peut-être, il vous montre son mécontentement, il s'oppose avec force. Et ça vous est insupportable. Pourquoi? Parce que ça vous renvoie à la petite fille ou au petit garçon que vous étiez, et vous dites c'est pas juste, moi je l'ai fait, en fait il devrait être capable de faire comme moi. Mais d'abord, cet enfant, votre enfant, n'est pas vous. Encore une fois, c'est une projection, un jeu de miroir qui fait que vous voyez ça dans le miroir, mais il est une autre personne. Évidemment, il est un être unique. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il ne vit pas dans le même contexte émotionnel, affectif, familial que vous.
Peut-être que vous étiez absolument terrorisé et vous aviez à juste titre peur de vos parents parce que, par exemple, les baffes ou les punitions pleuvaient facilement. Peut-être que vous êtes un parent moins rigide, moins autoritaire, moins dur, et donc votre enfant s'autorise parce que justement, vous n'êtes pas vos parents. Il y a aussi la sensibilité de l'enfant et le fait qu'en fait, il est unique tout simplement. Donc c'est ça qui est réveillé. En fait, un enfant qui vous énerve vient vous enseigner bien plus sur vous-même que sur lui. Ça vient vous aider à voir qu'est-ce qui est blessé chez vous, qu'est-ce qui est touché et qu'est-ce que vous devez explorer. Mais c'est pas tout. Trop souvent, et ça sera le dernier point de cette vidéo et c'est le plus important, c'est que cet enfant attend que vous lui donniez quelque chose que vous-même, vous n'avez pas eu. Ça peut être de l'attention. Quand vous étiez petit, vous demandiez énormément d'attention. Et ça vous agace de voir ça chez votre enfant. Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, ça réveille chez vous votre propre besoin d'attention. Et votre enfant, vous refusez de lui donner ça. Et pourtant, c'est ce qui vous a fait le plus souffrir. Donc, vous savez que ça blesse. Et donc, c'est une occasion, grâce à cet enfant, de réparer le petit enfant intérieur qui continue à vivre en vous. C'est une occasion de guérison. Donc vous devriez bénir cet enfant qui vous révèle vos blessures et qui vous aide grâce à ça à venir soigner, penser et guérir. Si vous ne voyez pas de quoi je parle en blessure émotionnelle, j'ai déjà fait des vidéos. Je vous conseille d'aller voir d'abord la vidéo Les blessures émotionnelles générales qui explique un peu. Et ensuite, vous avez les 5 blessures qui sont détaillées à travers 5 vidéos différentes. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, une levée de pouce. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous, cliquez la cloche si vous en avez envie. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.